Aujourd'hui, on parle de stage en conseil en énergie, en carbone et en climat. Lucas est de retour, donc Lucas alias Slacky sur YouTube, qui est actuellement en train de faire son deuxième stage de césure, justement dans un cabinet de conseil. Et ben, on continue les podcasts, donc discussion d'ingénieur en 2023 avec Lucas. Bonjour Lucas, comment tu vas? Salut Thomas, ça va très bien. Très très bien et toi? Cool, très bien, ça me fait plaisir, comme on en a dit un peu en off juste avant. C'est cool de continuer quand même à faire des podcasts. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'occasion de demander un peu comment ça va depuis la fin de notre stage, qu'est-ce qui s'est passé. Et on va donc venir en détail sur les missions que tu peux faire en ce moment, à quoi ça ressemble ton boulot au jour le jour, quels outils tu utilises, etc. Mais d'abord, comment ça s'est passé après la fin du stage avec moi, donc vers mi-novembre en Australie et l'arrivée, et quand est-ce que tu as commencé ton nouveau stage, et c'est quoi le titre exact, l'entreprise, dis-nous un peu plus. Alors en fait, ouais, je suis rentré en France fin novembre, vers le 20-22 novembre et ça m'a fait extrêmement bizarre de quitter l'Australie parce que, j'étais dans une période où je m'étais habitué et je me sentais bien, dans ce pays. Le stage, il venait tout juste de se terminer et je me suis retrouvé direct en France, à Paris, à devoir organiser mon déménagement. J'étais content de revoir mes proches et tout ça, mais ça a direct fait embrayer en France et ça m'a fait un petit choc, ouais, au final, là, je pense qu'il y a que maintenant où j'arrive vraiment à m'adapter, en fait, à ma situation, actuelle. Ça m'a quand même pris un bon mois, bon mois de décembre pour m'adapter à Paris, au changement radical entre, l'Australie, Sydney et Paris. Surtout qu'avant, j'étais pas à Paris avant d'arriver en Australie, j'étais à Angers, qui est une plus petite ville en province, donc ça a changé quand même aussi entre Angers et Paris. Mais ouais, très contrasté, cette transition sinon, ça va très bien de manière générale, hein. Je suis content d'être revenu et quand même un petit sentiment de nostalgie d'être parti d'Australie. D'accord, et tu as repris quand le nouveau stage justement? Tu as commencé quand? J'ai commencé le 5 décembre, donc j'ai eu 10 jours en gros de décompression entre, le retour en France et le début du stage. D'accord, et donc début décembre, là, on est le 22 janvier quand on tourne le podcast, donc ça fait à peu près 1 mois et demi, quasiment 2 mois que tu es chez eux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus déjà, où est-ce que tu es, comme entreprise? Et le titre exact de ton stage, et puis, bah, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Et après on va venir sur ce que tu fais au jour le jour. Mais déjà, quelle entreprise et quel est le titre exact du stage? Ouais, alors en gros, je suis chez CBRE, donc c'est un cabinet de conseil, en immobilier d'entreprise. Donc, il touche tout ce qui est, attrait à l'immobilier et quand on dit immobilier d'entreprise, c'est les bureaux, les commerces, les écoles, tout ce qui est un peu du secteur tertiaire. Il faut exclure, toute l'industrie, toute l'agriculture, tout ce qui touche à à l'entreprise à ce niveau-là, donc le secteur tertiaire, c'est ce qu'on appelle, en France et en fait, ils ont énormément de rôles, dans ce milieu-là. Donc c'est les premiers dans le monde et 1 en France aussi, donc ils sont vraiment répartis partout. Si vous en avez peut-être déjà entendu parler, même si, c'est du B2B, donc forcément, c'est pas les choses les plus, mises en avant. Mais ouais, CBRE, ils sont situés à Paris dans le 17e, donc je suis au siège, de l'entreprise. Ils ont plein d'antennes partout en France et en fait, je suis dans l'équipe, développement durable. Donc on est, 30-35 dans l'équipe développement durable de CBRE et je suis dans la partie il y a 3 pôles en fait, dans l'équipe développement durable. Il y a le pôle, énergie, énergie, carbone, climat, donc c'est que des ingés dans ce pôle-là. Il y a le pôle, finance durable, où c'est beaucoup de commerciaux, des gens qui ont fait des écoles de commerce et 3e pôle, c'est le pôle, certification, de bâtiments, certification environnementale. Donc là, c'est plutôt des gens hybrides. Souvent, c'est des gens qui ont fait des facs ou, un peu un parcours, avec des doubles diplômes et tout ça. Donc moi, je suis dans la partie plutôt énergie avec, des sujets assez techniques quand même. OK, et en pratique, en concret, ça fait quoi un ingénieur consultant en énergie? Donc là, toi, tu es dans l'équipe, énergie, carbone, climat. Genre, un jour typique, ça ressemble à quoi si tu as pu en avoir un depuis le début du stage? Déjà, il faut savoir que ça commence assez tard les journées. J Les gens arrivent au bureau vers entre 9 et 10 heures. Moi, étant donné que je prends le RER, je peux me permettre d'arriver un petit peu plus tard parce que j'évite la vague de monde. Donc j'arrive vers 9h30, 9h45. Je commence par me mettre un peu au fait des mails que j'ai reçus. Ensuite, je regarde un peu ce que j'ai à faire dans la journée, même si en général, j'ai préparé ma journée dès le début de semaine, sauf si j'ai des sujets chauds qui arrivent sur le moment. Mais dès le lundi matin, enfin le lundi matin est organisé pour prévoir ce que je vais faire dans la semaine, jour le jour et donc bah, je commence direct à produire vers 10 heures, on va dire
Souvent, il y a des petites pauses café de prévues, mais vers 10 heures, c'est le moment où tout le monde, se met un peu sur ses tâches. De 10 heures à midi, j'ai des missions assez variées. En ce moment, je suis beaucoup sur du bilan carbone. Le bilan carbone, qu'est-ce que c'est? C'est, voir tout ce qu'émet un groupe ou une entreprise en termes de gaz à effet de serre et en fait, c'est de la comptabilité du carbone, en fait, hein, et en gros, c'est voir tout ce qui est fait dans l'entreprise, c'est forcément attaché à une production d'émissions de gaz à effet de serre. Il faut les comptabiliser et ensuite faire des recommandations sur ces émissions pour voir où est-ce qu'on peut gagner, du carbone et essayer de polluer moins et de rentrer dans les accords de Paris ou des lois comme ça, mises en place en France. Et dans le monde, hein, les accords de Paris, c'est mondial. Je fais aussi beaucoup d'audits énergétiques. Donc, qu'est-ce que c'est un audit énergétique? C'est aller voir un site, le visiter, visiter toutes les installations techniques et dire, «OK, donc ça, c'est des bonnes installations, ça, c'en est pas. Pourquoi? Comment?» Il faut chiffrer, si on fait un changement d'installation. Est-ce que ça aura un amortissement intéressant au niveau carbone? Donc ça, c'est, une de mes deuxièmes missions principales. Sinon, comme je suis stagiaire, j'aide beaucoup aussi sur différents pôles. La finance durable, parfois, m'appelle pour rédiger des chartes, ce qu'on appelle des chartes ISR, c'est des chartes investissement socialement responsable. Donc c'est une entreprise, fait souvent ça pour montrer que l'argent qu'ils mettent, il est, un peu vert, quoi, green. On met pas de l'argent dans des choses qui polluent énormément. Des certifications aussi de bâtiments. Typiquement, en début de stage, j'ai fait beaucoup d'études d'éclairement où j'allais dans des bâtiments mesurer l'éclairement c'est-à-dire avec un luxmètre, faire, on va dire 200 mesures dans un étage de bureau. Regarder si on respecte la norme, vis-à-vis de l'éclairement et dire: «OK, bon ça c'est des tâches un peu de technicien, mais c'était pour débuter mon stage». Donc, plein de petites missions, plus 2 grosses missions actuellement qui sont le bilan carbone et l'audit énergétique. Je suis assez autonome au final. Et donc, sur la journée, c'est réparti de manière un peu en fonction de mes envies. Je peux faire, des grosses missions le matin, je peux me lancer dans une étude technique, sur un bâtiment où je fais une modélisation énergétique du bâtiment sur un logiciel qui s'appelle Pléiade, où là, ça me prend 2 3 heures, donc là, j'ai besoin de me lancer le matin. Après, en début d'après-midi, je fais des choses un peu plus light et puis après, en fin d'après-midi, je reprends des choses un peu plus lourdes. Donc après, ça dépend de mes envies. L'objectif, c'est juste de faire mes tâches. Je peux me mettre, en télétravail quand je veux aussi, donc c'est pratique. En fait, je suis assez, autonome et ils sont assez cool avec moi. Donc voilà, tout se passe, pour le mieux pour l'instant et j'aime beaucoup ce que je fais. Donc ça, c'est un peu mon quotidien. Et comment on te staffe sur les missions justement? Parce que tu dis que tu es autonome, mais on t'a donné genre 2-3 missions au départ, on t'a donné une time frame, deadline, une date à laquelle il faut avoir fini? Ou comment ça se passe? En gros, tous les vendredis après-midi, j'ai un point hebdo avec, mon tuteur de stage et pendant 30 minutes, on regarde comment s'est passée la semaine, précédente et le staffing de la semaine, suivante. Donc on regarde ce que j'ai fait, ce que j'ai pas pu faire à cause de quoi, voilà, on essaie de comparer un petit peu et ensuite, on me lance, des missions qui sont, timées au jour ou au demi-jour. On va me dire par exemple, je sais pas, la mission, finir ce bilan carbone, ça va te prendre 0,5 jours et au total, il faut que j'ai 5 jours dans ma semaine, d'occupés. Faut pas oublier aussi les réunions d'équipe qui font partie intégrante aussi du temps de travail. Donc il y a 2 réunions d'équipe dans la semaine, par exemple. Une avec, mon pôle énergie et une avec tout le pôle développement durable. Donc, le staffing se fait toutes les semaines, en fin de semaine et l'objectif, c'est juste que pour la semaine suivante, j'ai fini, ce que j'avais à faire, quoi. Et parfois, il y a des missions un peu urgentes qui viennent s'ajouter et c'est pas grave, en fait, c'est pas non plus, figé dans le marbre. Donc, voilà, je peux forcément m'adapter, si on doit finir quelque chose pour un client, du jour au lendemain, bah, voilà, quoi, je laisse tomber ce que j'ai à faire et c'est parti, quoi. OK, j'ai plein de questions, une sur les réunions, une sur les deadlines et une sur, les missions elles-mêmes que tu fais. Je vais peut-être rester sur juste là les deadlines, puis après on les fera une par une. Donc tu dis que c'est pas fixé dans le marbre, il y a du staffing à la fin de toutes les semaines pour la semaine suivante où on va t'assigner en gros 10 demi-journées de travail, plus ou moins réparties. Est-ce que c'est des estimations, qui les fait en fait? C'est toi qui te mets d'accord avec ton boss ou c'est déjà donné d'avance parce que c'est des frais qui sont ensuite facturés au client
et par exemple, il a, 2 jours de bilan carbone au total, donc on peut pas faire plus. Est-ce que ça t'est arrivé de pas respecter ces deadlines ou toi de juste que c'était irréaliste, tu vois? Pas forcément que tu pas réussi, mais juste que il y avait trop de travail à faire en peu de temps. Comment ça se passe à ce niveau-là? C'est une bonne question. Il y a un peu des 2, je dirais. Il y a de l'expérience du consultant, qui est mon tuteur de stage. Donc, lui, il sait que, faire un bilan carbone, ça va me prendre, je sais pas, 1 jour et demi, enfin, cette partie-là du bilan carbone. Il peut aussi, se dire: «OK, un consultant, s'il est payé à ce prix-là pour une journée, sachant que la mission, on la vend, 10 000 €, il faudrait pas que tu passes, plus de 10 jours, par exemple, ou plus de enfin, d'un certain nombre de jours en fonction de combien tu as vendu ta mission dessus, quoi. Sachant que je suis, stagiaire, Coûte pas il cher. et que je coûte pas cher, c'est pas grave si je passe, 2 fois plus de temps que prévu sur quelque chose. En général, mon tuteur de stage me connaît bien, donc il sait que j'ai pas besoin de 2 fois plus de temps, clairement, même voire un peu moins. Donc il peut se permettre de me surstaffer un petit peu. Donc c'est-à-dire, en gros, me donner un peu plus de choses à faire, comme ça je m'ennuie pas. Parce qu'au début, parfois, en fait, je finissais l'émission un peu, en avance et j'ai appris justement avec toi que ça sert à rien de dire: «J'ai déjà fini, donnez-moi autre chose». Donc au final, le temps qui me restait, bah, je le prenais pour me former. Ce qui est bien, c'est que j'ai un stack de formations que je peux faire dès que j'ai du temps pour moi, Ah top ça. donc c'est pas mal. Donc ça, c'était, la manière de me staffer, à l'expérience et au prix, de la mission. Sachant que le prix de la mission, comme j'ai pas mes missions à proprement parler et que je suis pas directement en contact avec le client, ils peuvent se permettre d'être un peu plus, souples, quoi. Et tu parles de la relation avec ton tuteur de stage, il a combien d'années d'expérience? Est-ce que vous êtes proches ou pas? Est-ce que vous voyez qu'une fois par semaine ou est-ce que vous voyez plus? Comment ça se passe en pratique? Parce que ça a dû changer par rapport à nous, par exemple, on était tout le temps en train de travailler ensemble, l'un à côté de l'autre. Comment là, ça se Mmh. passe pour toi? Moi, il a 2 ans d'expérience de plus que moi, Ah oui, il et sort je d'école? dirais ouais, il sort d'école. Il a fait les arts aussi et ouais, il est 2 promotions au-dessus de moi. Donc c'est un moi, je suis un 220, lui, c'est un 218. Donc c'est un jeune, c'est un consultant confirmé, il vient juste de passer de junior à confirmé et je suis aussi en contact en fait, c'est un peu particulier parce que sur mon contrat, j'ai un tuteur de stage qui est le N+1 du consultant confirmé, que j'ai, en officiel enfin, officieusement tuteur de stage. Donc parfois, je peux avoir des missions données par mon N+2 et par mon N+1 aussi. Mon N+2 a plus d'expérience. Lui, il doit avoir, 26-27 ans. Donc ouais, il a 4 ans, 4 ans de plus 4-5 ans de plus que moi et plus d'expérience aussi et c'est toujours intéressant. Il a beaucoup moins de temps que mon N+1. Donc quand j'en ai, vraiment j'essaie d'être, au max, de la concentration parce qu'il débite énormément aussi dans ce qu'il dit et j'ai besoin d'être, très, très attentif. Une fois, il m'avait pris en tête-à-tête pendant 30 minutes à m'expliquer des choses techniques sur les calories dans les packs, dans les pompes à chaleur. Moi j'étais là, «Attends, j'ai fait ça en prépa», mais lui en fait il comprend enfin, il y a comprendre un truc et savoir le vulgariser comme si c'était inné, enfin je sais pas, il était très, très à l'aise et j'ai trouvé ça, vraiment impressionnant. Donc quand tu vois un ingé qui est très bon dans son domaine et qui t'explique très bien les choses, en allant aussi très vite, c'était vraiment, super cool ça. Donc lui, c'est mon N+2 et j'ai un peu de temps avec lui de temps en temps. La semaine dernière, par exemple, c'est lui qui est venu me donner une grosse mission, parce qu'ils étaient dans le rush sur une formation pour, un grand groupe, de logements en France. Mais en général, c'est quand même mon N+1, qui est un peu plus jeune, mais voilà, qui sait le temps que ça prend, les missions que je fais, quoi. Parce qu'il est passé par là, il les a fait aussi, quoi. Et vous voyez donc, vous mangez ensemble le midi ou comment ça se passe? Enfin, vous vous voyez plusieurs fois par semaine ou pas du tout? Ou tu es avec tes autres collègues? On se voit clairement plusieurs fois par semaine. Donc il y a, on va dire, un after work par semaine, voire toutes les 2 semaines minimum. Donc déjà, on se voit là. On se voit au bureau, donc c'est des open space en flex office. C'est-à-dire que, en gros, c'est des grandes pièces où il y a des bureaux qui sont pas attitrés aux gens. Donc tu viens, tu t'installes, tu repars à la fin de la journée avec tes affaires, sachant que tu as des casiers pour déposer, ton PC ou quoi. Donc je le vois au bureau. Je le vois aussi le midi, on mange, avec toute l'équipe ensemble. Enfin, il y en a qui préfèrent aller manger au resto, il y en a qui préfèrent aller, à la cafette en bas parce que il y a un restaurant interentreprises, chez CBRE. Donc je les vois quand même enfin, je le vois lui, plus l'équipe très régulièrement, ouais.
Et ça me permet de rebondir sur une question que j'avais aussi sur le temps des réunions et je vais la combiner avec, les after work dont tu viens de parler qui sont toutes les semaines, toutes les 2 semaines. On va rester avec le travail, puis après on va sur les after work, puis après j'aurai encore d'autres questions. Tu vois, c'est bien, il y a plein de questions. Les réunions dont tu parlais, tu as dit qu'il y en avait 2 par semaine 2 par semaine, je crois, une avec ton équipe, on va dire proche, et après une avec une équipe plus grosse. Ça dure combien de temps ces réunions? C'est à quel format? Est-ce que c'est une réunion où le directeur il parle à tout le monde et puis basta? Ou est-ce que c'est une réunion où vous parlez vraiment tous de ce que vous faites? Ça se passe comment en pratique et ça dure combien de temps? Pas plus de 50 minutes, la réunion, ça peut être moins, mais pas plus de 50 minutes. Ensuite, sur les petites réunions, c'est beaucoup plus ouvert pour discuter, pour échanger, pour couper, par exemple en gros, le responsable du pôle, énergie, carbone, climat, donc c'est moi plus 2 dont je t'ai parlé juste avant et il a, une flotte, hein, on va dire c'est une flotte, mais une flotte de consultants, sous ses ordres et donc lui, il anime la réunion, en général et ensuite, si on veut intervenir, le couper, lui parler d'une mission chaude et tout ça, bah, on peut. C'est beaucoup plus, souple parce qu'on est, une dizaine, quoi. Sachant qu'il y en a environ à chaque réunion, il y en a 6 en présentiel, on va dire 5, 6, 7 en présentiel et le reste en distanciel. Donc voilà, ça fait des réunions, on peut se couper, c'est pas trop le bazar. Par contre pour, la réunion, avec la plus grande équipe, donc là on est, 30-35, là en fait, c'est plus cadré. C'est-à-dire qu'il y a un ordre du jour à respecter avec un peu des temps, sur chaque sujet. C'est, dirigé par, ma N+4, donc la responsable, ESG, donc Environment Ouais, ouais. Sustainability et Gouvernance, de CBRE Pardon, ouais, et j'ai dit: «Ouais, ouais», mais en fait, excuse-moi, l'audience, enfin, ceux qui nous écoutent, si c'est des jeunes, surtout en école, ils savent pas forcément ce que c'est, donc mais désolé, c'est ma faute. J'aurais dû te laisser expliquer le truc. Donc c'est tout ce qui est, le pôle green, le pôle vert, des entreprises, sustainability, environnement et je sais plus quoi. Mais pardon, vas-y, ouais, vas-y. ouais, c'est ça et donc en gros, elle dirige ce pôle-là et donc là, c'est plus, magistral, donc elle parle et les gens écoutent et après il y a une partie, questions-réponses à la fin. Donc voilà, comment ça se passe les réunions. C'est un peu 50 logique minutes aussi aussi. la grande? Ouais. En gros, il y a 1 heure qui est fixée pour la réunion dans les agendas de tout le monde. Sauf que tu as 5 minutes à l'entrée, 5 minutes à la sortie, pour que les gens, enfin le temps que les gens se placent, arrivent à l'heure et tout ça, donc c'est 50 minutes. Ça peut être moins. Parfois on fait moins parce qu'il y a d typiquement là, mardi dernier, il y en a qui étaient beaucoup pris. Il y avait des sujets où, c'était enfin, c'est con, mais parfois les réunions, peuvent passer, un peu au second plan, mais en même temps, tout le monde sait que c'est hyper important de les faire. Donc tu sais que tu délivres pas durant cette mission, donc un consultant quand il délivre pas, bah, tu as l'impression qu'il perd de l'argent, mais au final, si tu la fais pas, tu es pas au courant de ce qui se passe dans ton équipe et tu avances à l'aveugle et c'est pas une bonne chose, quoi. Surtout si tu es surchargé et que tu as quelqu'un à côté qui peut t'aider, Ouais, genre c'est bien de faire une réunion. ouais. Mais justement, sur le contenu des réunions, je sais pas si je peux en parler rapidement? Vas-y, vas-y, vas-y. Enfin, si tu peux en parler, après j'hésitais un peu à te poser des questions dans le détail parce qu'encore une fois, tu travailles pour eux, donc tu vas pas pouvoir dire des choses confidentielles évidemment, mais dis ce qui te paraît pertinent, est-ce que tu peux dire? En gros, ça commence par, le staffing. Donc, les stagiaires, c'est vu un par un, ce qu'ils font typiquement, moi, c'est vu le vendredi après-midi, donc c'est vu, avec mon N+1, directement. Par contre, pour les consultants, c'est vu durant cette réunion. C'est dans un Excel partagé, en gros, comment est géré, le staffing de chacun et en fait, faut arriver à 5 jours de mission, dans sa semaine et quand il y a des consultants qui finissent à 8 jours 5 de travail dans leur semaine, donc forcément, il faut essayer de rééquilibrer entre tout le monde. D'autres, ils acceptent en fait d'être en surcharge et juste, les choses qui arrivent plus tard et qui sont moins importantes, bah, c'est délivré plus tard, quoi et donc ça commence par le staffing. Ensuite, c'est les sujets un peu du moment, les répartitions des nouvelles missions. Donc typiquement, mon N+2, il est en connexion avec, le directeur, commercial c'est le directeur du développement du service ESG et qui lui dit: «Bah, là, on a telle mission, telle mission, telle mission, il faut les répartir entre les consultants». Donc là, c'est le moment répartition des missions. Après, il y a tous les sujets un peu, qui est en congé, les morales des troupes, tout ça et ça finit par des propositions d'amélioration pour l'équipe,
Donc typiquement des process d'amélioration, sur des certaines missions, avoir des templates plus automatisés pour des audits et tout ça, quoi. Donc voilà un peu l'ordre, de la réunion. Cool. Ah, ça a l'air d'être, complet et relativement efficace. Ça va, ouais, je trouve que c'est assez efficace. Après, c'est une période un peu de transition pour la boîte parce qu'il y a eu un rachat d'un un gros groupe, enfin c'est pas un à l'échelle du pôle ESG, c'est quand même gros parce que c'est une vingtaine de personnes qui sont arrivées, pour les 10 qui étaient là de base, donc qui venaient de Green Solus, un cabinet de conseil, plutôt start-up, et donc CBRE a mangé le cabinet de conseil, ce petit cabinet-là. Donc il y a un peu une transition, il y a pas une année complète de fête encore, donc voilà, c'est en train de se construire. Il y a plein d'outils, qui sont mis en place. Avant, ils étaient sur Google, plutôt les outils de chez Google. Mmh. Là, tout est passé chez Office, donc il faut, s'adapter à Teams et tout ça, quoi. Ouais. Voilà. Non, fair enough. J'ai 3 questions. Après, je pourrais te laisser parler un peu ce que tu veux, mais ce que je propose, c'est que la question que je t'ai posée connexe, donc les after work, on la garde pour la fin, comme ça, on va Mmh. commencer avec le travail. J'ai 2 questions de boulot et ensuite on va à la fin sur tout ce qui est marrant, les after work. Parce que j'imagine Ouais, beaucoup de personnes, clairement. surtout quand tu es étudiant, tu dis: «Bah, ça se passe comment un after work avec le boulot? Qu'est-ce qu'il faut dire et tout?» On va garder ça pour la fin. Une question sur ce que tu as dit au départ, tu dis que tu faisais dans tes missions principales des bilans carbone. Et que parmi ces bilans carbone, tu y avais donc un bilan d'abord, puis après des recommandations pour améliorer. Comment est-ce que toi, tu peux faire des recommandations, alors que tu as commencé il y a 1 mois et demi, comment est-ce que tu connais les recommandations qu'il faut faire? C'est exprès un peu pushy, hein, mais Non, non, mais tu as raison, c'est clairement la question que tu peux poser à un jeune consultant, qui sort d'école: «Comment tu sais mieux que moi, ce que je dois faire?» et ouais, et moi je serais étudiant, je me poserais la question si je vais en stage là-dedans, je me dis: «Mais comment tu t'attends de moi? Enfin, qu'est-ce que je dois faire, quoi? Je comprends pas». Ce qui se passe, c'est que, je vais regarder tous les équipements un par un et ce qui coûte cher, en fait, pour un consultant, c'est le temps qu'il va passer à réfléchir à améliorer ton équipement. Typiquement, je vois, enfin, il y a quand même beaucoup de choses où, c'est un peu, bizarre de dire ça, mais où je suis un peu au courant de ce qu'il faut changer ou pas, quoi. Pourtant, je suis jeune, mais j'ai pas énormément Et un d'expérience, exemple, mais parce que, un un exemple. un exemple, une boîte a une chaudière au gaz classique. Question: est-ce qu'il faut passer à une chaudière à condensation, donc garder du gaz, mais passer sur un système où le cycle thermodynamique est beaucoup plus efficace en termes de rendement. Donc tu passes de 70 de rendement à 94 de rendement environ. Donc c'est, 94, je suis un peu trop précis en disant ça, mais entre 90 et 95, quoi, et une pompe à chaleur. Est-ce que, l'entreprise est à même de savoir quel choix faire? Ouais. Bah, ils sont un peu, bah, je sais pas moi, la pompe à chaleur, ça a quand même un rendement et un COP de 3-4, mais tu passes sur un autre système totalement où tu dois faire des investissements, assez, balèzes. Donc moi je suis là, OK, donc il faut entre les 2 on choisit quoi? Donc l'objectif après, c'est de faire une modélisation, par, des logiciels ou typiquement, Pléiades dont j'ai parlé un petit peu. Voir, si énergétiquement on diminue, amplement notre consommation. Sur du chiffrage, combien ça fait en termes d'argent et sur plusieurs années, est-ce qu'on rentabilise rapidement notre pompe à chaleur ou notre chaudière, classique à condensation là, est-ce que, qui va coûter un petit peu moins cher peut-être à changer parce qu'on garde du gaz, mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que et en fait, c'est là où moi j'ai un rôle qui peut aider l'entreprise, c'est que, bah, j'ai le temps de réfléchir à ces problèmes-là et j'ai aussi, des moyens, un peu plus techniques avec des logiciels pour dire: «OK, non, il faut plutôt faire ça, plutôt qu'autre chose». Donc ça, c'est un exemple. Typiquement, il y a est-ce qu'il faut mettre plutôt du double vitrage ou du triple vitrage? Là, on se dit, triple vitrage, c'est super cool. Tu te dis: «On va direct passer au triple vitrage», mais parfois ça vaut pas le coup. Heu, Sachant qu'en gros, il y a des ordres de grandeur aussi que j'ai appris, et que je me suis un minimum formé en arrivant. Donc c'est pour ça aussi que je suis pas arrivé dans le pôle énergie en étant: «Ah, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire, je suis perdu». Si tu passes du simple au double vitrage, tu gagnes 40 en termes d'énergie de chauffage. Donc voilà, il faut avoir cette, ordre de grandeur en tête. Si tu passes du double vitrage au triple vitrage, tu gagnes 10 et donc c'est pas énorme cette différence. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer au triple vitrage, sachant que tu peux parfois sur des, bâtiments très vitrés, payer des millions juste pour de la menuiserie, donc ça. Non, est-ce qu'il faut le faire?
Voilà, c'est ça que je sers. Alors, évidemment, je suis pas, encore le meilleur consultant, je suis débutant, mais je peux donner des recommandations et surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est en parler à des consultants plus confirmés qui, eux, ont vu ce cas se reproduire des centaines de fois devant eux et Ouais. ils se disent: «Bah, non, mais fais ça, c'est clairement plus simple». Mmh. Après, ils ont même plus besoin de faire les calculs, en fait. Ouais, bien sûr. Ils ils l'ont en tête et moi, j'arrive avec mes calculs, je fais: «Bah, oui, mais c'est évident, enfin, moi, je l'ai déjà fait 15 fois ce calcul, fais ça, quoi». Ouais. L'avantage, c'est qu'eux, en fait, ils sont autour de toi, ils ont fait les mêmes problèmes. Enfin, une entreprise va le voir qu'une seule fois, alors qu'eux, ils le voient pour chaque entreprise, donc ils l'ont fait 100-150 fois. Et toi, bah, tu peux apprendre d'eux ou tu leur poses la question, c'est la première fois que tu le vois, ils te répondent, et après, bah, tu sais ce qu'il faut faire parce que tu l'as déjà vu 2-3 fois et t'embrayes, C'est quoi. ça, Et tu as le support des logiciels, de la formation et des gens autour de toi. exactement, c'est exactement ça. Donc c'est pour ça qu'un consultant peut, même jeune, peut aider une entreprise. Alors, c'est pour ça qu'il est pas au début, extrêmement bien payé parce que, enfin, c'est normal, il va être plus lent, il va peut-être être moins bon, il va pas avoir, autant de choix de solutions et tout ça qu'un consultant, senior ou confirmé. Mmh. Mais, si on veut avoir un ordre d'idée de ce qu'il faut faire, ça peut être intéressant. 2e question sur le boulot, tu parlais des formations tout à l'heure, tu avais accès à un stock de formations que tu pouvais faire quand tu avais le temps. C'est quoi exactement? Enfin c'est sous quel format que tu as accès à ça? C'est genre LinkedIn Learning? C'est des formations en in-house, propriétaires de l'entreprise pour laquelle tu travailles et des missions qu'ils ont fait avant et que tu vas lire, ou ça se présente sous quelle forme? C'est in-house, donc ça ressemble à des MOOC mais faites par les collègues, de la boîte. Donc des gens justement, qui ont, 5, 10, 15 ans d'expérience, par rapport à moi et qui prennent, je sais pas, 2 mois, dans leur temps de travail pour préparer une formation et qui va être utile pour des centaines de collaborateurs. Parce qu'aussi, il faut se dire qu'entre conseils, ça tourne beaucoup, donc il faut que les gens soient formés vite. Donc avoir des formations, propriétaires, c'est quand même bien pratique. Donc moi, ce que j'ai concrètement, c'est des, PPT avec, des QCM et donc je prends des notes sur le PPT, j'avance. C'est des énormes quand même contenus, hein, typiquement là, j'ai fini il y a 2 semaines une formation sur la réglementation environnementale 2020 qui régit en fait toute la construction des bâtiments, en France, pour tous les bâtiments à partir de 2022. Mmh. Donc avant, c'était, RT 2012, avant ça, c'était RT 2005, donc réglementation thermique 2012-2005. Maintenant, c'est RE 2020 et ça, bah, tu as besoin d'être au courant de qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc il y a beaucoup de calculs et de choses comme ça, mais c'est, on va dire, 5 chapitres de, 100 diapos chacune et tu prends des notes, diapo par diapo et à la fin, bah, tu as des petits QCM et ça, c'est le genre de formation où, c'est fait, par des consultants, de chez CBRE ou du cabinet de conseil, précédent, la Green Solus, qui était la petite start-up. Donc ça, c'est sur des sujets comme la RE 2020 là, dont je viens juste de te parler ou juste, sur, typiquement le refroidissement adiabatique d'une maison ou une pompe à chaleur Ouais, ou des sujets vraiment techniques, quoi. Non, c'est cool, c'est des vraies formations, quoi. c'est ça, ouais. Non, c'est cool. Ouais, bah, en fait, moi, je voulais aussi faire des vraies formations. La boîte, nous demande de faire des formations un peu compliance qui sont, voilà, ce qu'elles sont. C'est moins sympa pour moi parce que je préfère les sujets, techniques, mais il faut quand même les faire. Oui, non, tu as 2 types de formations. Tu as les formations obligatoires, compliance, sécurité, law, machin, tu les fais le plus vite possible et après tu as les vraies formations que tu fais pour t'améliorer en tant qu'ingénieur. Exactement, ouais, c'est ça. Avant, après je poserai la question de qu'est-ce qui arrive, c'est quoi la suite pour toi? Mais avant ça, les after work, on va finir les questions que j'avais, purement, sur le job en lui-même. Comment ça se passe un after work avec tes collègues toutes les 2 semaines? Est-ce que c'est obligatoire? Ça se passe comment en pratique? Est-ce que tu peux vraiment tout dire? Faut quand même rester Les gens restent quand même vraiment professionnels? Est-ce qu'il faut garder la je sais pas si tu une cravate ou pas? Ça se passe comment? Genre un étudiant qui sait pas à quoi s'attendre, qui va arriver sur son premier stage, qui va avoir son premier after work, à quoi ça ressemblait pour toi? Bah, en fait, c'est assez simple, hein. Au début, on peut se poser des questions, mais c'est juste des gens qui veulent passer un bon moment ensemble, après le boulot et donc faut être assez relâché et sur le fait d'y aller ou pas, moi, je pense que c'est important d'y aller parce que, s'intégrer dans une équipe, c'est beaucoup plus simple pour travailler ensuite et même de manière, perso, c'est plus agréable de travailler avec des gens qu'on apprécie et qu'on connaît un peu mieux. Donc moi, je recommanderais d'y aller, si c'est possible, évidemment et typiquement, là, moi, mon premier jour de stage, c'était le lundi soir. J'ai eu un after work dans une pizzeria qui faisait en même temps bar
Donc au début, ça a commencé par, juste des bières, des petits apéros et tout ça. Après on a pris des pizzas et c'était sympa parce qu'au final, je les ai vus au bureau rapidement avec le contexte, bureau, avec les chefs, avec machin. Là, c'était que des consultants à peu près d'une vingtaine d'années, un peu plus âgés que moi quand même, une vingtaine d'années, on va Bah, tu dire. quasiment le plus jeune, en fait, Quoi? tu quasiment le plus jeune, en fait, parce que tu stagiaire, donc Ah oui. forcément, eux, ils sont Ah tous, oui, clairement. donc ils vont avoir entre 20 et 27 ans, quoi, grosso modo. C'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Il y a max 30, on va dire. Donc Je voilà, suis de l'autre côté de c'était la limite, ça me tu me fais mal. Vas-y, go on, go on. max 33, allez, comme ça, tu es dedans. C'est gentil. Et en fait, donc des consultants, on va dire, confirmés ou juniors qui se retrouvent, dans l'afterwork et c'est assez cool parce que c'est comme si tu étais en groupe de potes, les gens sont assez détendus. Par contre, il faut pas, se dire, enfin, ça reste des collègues quand même, faut pas l'oublier. C'est-à-dire que tu peux pas dire tout et n'importe quoi, tu peux rire, mais sur des sujets, je trouve, qui vont pas être, hyper touchy. Enfin, je me vois mal parler de politique ou de choses, de sujets un peu sensibles, avec mes collègues ou soit, en tête-à-tête avec des gens, je sais qui pensent, la même chose que moi ou quoi. Mais, surtout là, mon premier jour, j'ai plutôt fait juste écouter qu'autre chose, parce que voilà, fallait que je comprenne un peu comment fonctionnaient, les gens. Mais, je me verrais mal, entamer des sujets, voilà, un peu chauds. Par contre, tu peux rire sans problème, te détendre et c'est cool quand même, hein. Faut pas se dire, tout le monde est coincé, enfin voilà, ça se passe très bien, c'est très cool. Et tu peux partir un peu quand tu veux. Moi, je suis parti dans les derniers parce que voilà, j'avais envie de enfin, c'est assez libre. Je recommande quand même d'y aller parce que c'est important de s'intégrer dans le groupe et non, c'est simple, hein, les gens veulent juste, passer du bon temps, hein, et pas Ouais, je comprends. Ouais, puis pour ceux qui écoutent, je recommande, hein, si vous quand vous commencez un job et cetera, que vous voulez vous intégrer, c'est allez-y à fond, quoi, parce que c'est à la fois sympa de rencontrer les gens pour pouvoir mieux travailler avec eux, mais même pour plus tard, tout networking que vous faites quand vous avez entre 20 et 28 ans, il y a un d'effet cumulé derrière à 30-35 ans, des gens que vous pouvez recontacter, qui vont avoir des opportunités, qui ont envie de travailler avec des gens qu'ils connaissent. Même s'ils n'ont pas travaillé avec vous, ils ont entendu parler de vous par d'autres collègues et ils vous ont déjà vu en ent et ils voient que vous êtes sympa et ça peut rien que sur ça, vous pouvez avoir un job à 35-40 ans, sur une opportunité donc sur le long terme, ça vaut le coup d'y aller. Essayez pas de faire semblant, si les gens sont cool, restez quoi. Mais au moins passer, c'est la moindre des choses et puis comme ça après, c'est des gens sympas, c'est sympa quoi. ouais, c'est ça. Ouais, carrément. Oui, oui et puis, tu vois, c'est des gens qui peuvent partir de l'entreprise à des moments, avoir d'autres opportunités, te proposer de venir avec eux. Enfin, c'est comme tu dis, l'effet cumulé, il est vraiment pas du tout à négliger, hein. Moi, je sais que c'est des gens, voilà, je les rencontrerai peut-être plus tard parce qu'on travaille dans le même milieu, l'énergie, le conseil, voilà, c'est pas un milieu gigantesque non plus. Donc, clairement, c'est important de garder ces liens-là, ouais. Ouais. Une dernière question, puisqu'on fera sûrement à un moment donné un podcast sur la fin de ton stage, mais qu'est-ce qui t'attend là dans les prochains mois? Il te reste combien de mois de stage? Est-ce que tu as des gros sujets qui arrivent? Est-ce que tu as des choses que tu look forward, des choses, que tu attends des prochains mois dans ce stage? Comment ça va se passer, comment s'annonce le futur pour toi? Donc là, dans mon stage, je suis à la 7e semaine sur 12. Donc, j'ai passé un peu plus de la moitié. Après mon stage, j'ai mon expertise aux arts et métiers qui reprend. Donc je finis le 24 février. Le 27 février, je reprends direct les cours. Donc j'ai un week-end, de gap, mais c'est assez rapide. C'est une expertise accélérée, donc je serai, pas mal pris. En gros, je fais du 8h-18h, on va dire, plus sans compter, le taf à la maison. Mais c'est des sujets qui me plaisent, donc c'est cool. D'ailleurs, je suis content de voir des sujets qui auraient pu me servir durant ce stage actuellement. Donc voilà, par rapport, jusqu'à juillet, en gros, j'ai la fin de mon stage plus l'expertise. Ensuite, je vais prendre les dernières vacances scolaires de ma vie. Je pense que ça sera, ouais, juillet, août, voilà, où, je vais me faire plaisir, essayer de partir en vacances, avec mes proches. Ensuite, à partir de septembre, stage de fin d'études jusqu'à février. Donc actuellement, je suis en recherche de stage de fin d'études. J'aimerais, faire dans le conseil, en énergie aussi. Je ne sais pas encore où. Là, je suis en recherche. Pour l'instant, j'ai des pistes et ça avance bien, donc je suis content. Mais, beaucoup sur Paris, dans ce que je vois. Donc, moi, en fait, j'ai 2 endroits d'un point de vue géographique, j'aime bien un peu le côté ouest de la France et pourquoi pas Paris, mais, plus l'ouest de la France. Mais concrètement, dans tout ce que je vois là, dans les offres d'emploi, c'est sur Paris. Donc, ça sera peu
potentiellement sur Paris. Et une fois que, j'aurai fini mon stage de fin d'études, bah, advienne que pourra, soit si ça me plaît énormément, je reste, soit je vais ailleurs et je découvre autre chose encore. Mais, je pense que rester dans le conseil en énergie, pour l'instant, ça me plaît beaucoup ce que je fais. Donc, voilà un peu l'avenir, par rapport à ça. Et ouais, je suis content là, mon adaptation à Paris, commence un peu à se terminer. J'ai l'impression qu'il m'a fallu quand même un bon mois et demi pour poser les pieds, sur terre, arriver mais OK, parce qu'avec toutes les expériences qui me sont arrivées, entre, l'Australie, les 2 semaines en Thaïlande mais surtout l'Australie, enfin voyager autant, moi ça m'a fait un petit choc quand même. Et j'avais un peu besoin d'atterrir et me dire: «OK, qu'est-ce qui s'est passé?» et faire un petit bilan personnel sur, ce qui m'est arrivé. Donc voilà, par rapport à ça. J'ai mêlé un peu le pro et le perso, j'espère que c'était assez clair. Ouais, bah, Mais c'est voilà. c'est nickel. Je pense que de toute façon, le but, ça va être de faire un podcast quand tu auras terminé ton stage, si tu as le temps, et d'ailleurs, le contrat, le gentleman agreement pour tous ceux qui écoutent jusqu'à présent, jusqu'à la fin de ce podcast quasiment, si on reste en contact et que Lucas, il prend de son temps alors qu'il est hyper busy, il y a un truc qu'on peut vous demander, c'est de vous abonner à la chaîne de podcast parce que, voilà, vous avez juste une fois un bouton à presser et nous, on travaille pendant des mois et Lucas, il prend sur son temps libre pour vous raconter tout ça. Non, ce serait vraiment cool. Mais au-delà de Ouais, ça, ouais, si toi ça te va, on peut se faire enfin, ça sera cool de voir l'évolution. En plus, tu vas voir ton stage de fin d'études. Je t'ai déjà dit ce que j'en pensais là-dessus pour le CV, hein. Si tu peux faire McKinsey, BCG ou un Big Four, donc Deloitte, EY, Ernst Young, ou ouais. KPMG, pour avoir au moins une énorme brand sur ton CV, derrière, ça peut être cool. Mais je comprendrais tu cherches un cabinet plus spécialisé parce que tu sais déjà ce que tu veux faire. Les 2 se valent. Ouais, clairement, on en reparlera si tu veux un peu plus en détail, de ce stage de fin d'études, mais oui, les pistes, peuvent être celles-ci, hein, effectivement. Ouais, c'est ce que je te conseille. Mais c'est un bon teaser pour les personnes qui écoutent maintenant, hein. Si vous voulez voir la suite, voilà, ça sera sûrement sur la chaîne des podcasts dans les prochains mois. Et puis je pense que c'était un bon résumé déjà d'un stage en conseil en énergie, carbone et climat. Merci beaucoup Lucas, puis on repasse en off après, mais merci, pour ton temps. Merci. Salut à tous.